Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du secteur informatique avec une question. Comment se faire une place quand on est un groupe français sur un marché qui est ultra dominé par les fabricants asiatiques et américains? On va y apporter une réponse avec l'exemple de Stéphane Francet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes président, fondateur de Metavisio. Vous avez repris la licence Thomson Computing qui est très connue en France. La marque Thomson est très connue en France. Et vous avez réussi votre pari puisqu'en 2021, vous avez atteint une part de marché de 15% sur les PC portables entre 300 et 500 euros et surtout 36% sur les ordinateurs de moins de 300 euros. Comment on arrive à se faire une place comme ça quand on est un constructeur français ? Alors évidemment, c'est énormément de travail. D'abord, c'est sélectionner aussi une équipe extrêmement compétente. Moi, j'ai la chance d'avoir des cadres et des salariés qui sont extrêmement investis et qui d'ailleurs, au bout d'un certain nombre d'années, deviennent actionnaires de la société par mérite. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est d'avoir une conception produit très innovante avec un prix qui permette au grand public d'avoir accès. Donc c'était la stratégie de la boîte, avoir un time to market et avoir une référence tarif avec des charges de structure qui sont pas trop élevées. Et ensuite, évidemment, vous l'avez souligné, c'est des parts de marché qui ont eu lieu en France et qui sont aujourd'hui en développement, puisque pour la première année, je suis très fier d'annoncer que toutes les enseignes de France jouent la marque Thomson et jouent donc avec Metavisio, Thomson Computing. Y compris la dernière marque chez qui vous n'étiez pas référencé, ça c'est une nouveauté. Pourquoi vous avez repris la marque Thomson ? Elle a pratiquement 130 ans. Pourquoi c'est un atout 130 ans dans un secteur qui est très marqué par l'innovation ? Alors vous avez une très belle connaissance de l'informatique, parce qu'effectivement Thomson a juste 130 ans, c'est sa date anniversaire, et nous on a monté la société il y a 10 ans pile, donc c'est aussi notre date anniversaire, et c'est emblématique. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que j'ai pensé à cette marque ? Parce que mon père a travaillé chez Thomson pendant 30 ans, et qu'évidemment j'ai été un peu élevé au biberon Thomson. J'ai fait un de mes premiers stages en entreprise chez Thomson, et je dirais que vous vous rappelez sûrement qu'il y avait les MO5 et les TO7 sur lesquels on a été formé au lycée, à l'université. En tout cas, moi, je suis de 69, donc j'ai été formé là-dessus. Évidemment, c'est une marque emblématique française. Comme vous le savez, il n'y a plus de marque en Europe. Il y a une marque qui s'exporte aujourd'hui dans le monde entier, c'est Thomson. Et évidemment, après 10 ans, on peut dire qu'on a réussi notre pari. Parce que 10 ans d'informatique, c'est 100 ans dans d'autres domaines. Ouais. Vous l'avez mentionné, votre stratégie, elle repose sur le time to market, c'est-à-dire le bon produit au bon moment. Vous proposez une nouvelle gamme, ça c'est vraiment votre objectif, tous les 6 mois pour s'adapter aux évolutions technologiques. Alors, et ça c'est ma question, que les autres constructeurs informatiques ne le font pas aussi fréquemment. Pourquoi ? Alors, déjà, c'est en fonction des parts de marché. En vérité, il y a 6 leaders de l'informatique, 3 asiatiques et 3 américains. Je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez. Et en fait, ils ont des stratégies plutôt sur 2 ans, avec des gros investissements marketing. Le plus petit fait 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en général. Et évidemment, il y a des années plus fortes que d'autres. Mais leur stratégie, c'est évidemment d'amortir le marketing en mettant des prix qui sont quand même abordables, mais en étant rentables. Donc, comme ils ont des milliers de salariés dans tous les pays, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que leur stratégie ne peut pas coller au marché de l'informatique parce que la technologie évolue et attend pas tous les 2 ans pour évoluer. Ma stratégie à moi, c'est de pratiquer l'apport technologique au moment où il sort, après l'avoir testé avec nos ingénieurs et notre équipe de techniciens, et d'être le premier sur le marché à innover avant les géants de l'informatique. Alors, je ne vais pas dire nous, on possède des technologies qu'eux n'ont pas. Bien sûr qu'ils les ont. Mais dans leur stratégie marketing, ils doivent d'abord amortir toutes leurs charges de structure, toutes leurs charges marketing, et ils le font tous les 2 ans. C'est comme ça. Je suis très content de vous rencontrer parce que vous cassez pas mal d'idées reçues, notamment sur le fait que les produits français, fabriqués en France ou en partie, sont toujours beaucoup plus chers que la concurrence asiatique. Vous avez un positionnement super agressif en termes de prix. Comment on fait pour fabriquer des produits informatiques à un prix compétitif lorsqu'on est français ? Alors évidemment, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a une équipe qui conçoit ces produits-là. On se fait aider évidemment par les géants de l'informatique, Intel, Qualcomm, Microsoft. Et puis derrière, on a un schéma de mise à disposition rapide. On fait la conception, on fait les tests. On a une équipe qui a été montée d'assembleurs et d'installateurs en Île-de-France depuis le confinement. Donc on fait des PC fabriqués, assemblés en France, mais évidemment le gros de la fabrication pour être rentable, c'est aussi en Chine. Ça c'est un peu incontournable. Voilà, moi comme vous le savez, moi j'ai été ancien directeur achat de Surcouf, donc la Chine je la connais depuis 30 ans. Je faisais déjà à Shenzhen mes premiers rendez-vous quand j'avais à peine
32 ans, je suis un peu plus âgé maintenant, donc c'est une partie, en fait, avoir un partenariat avec la Chine, c'est quasi obligatoire. Par contre, ce partenariat, il est évidemment tourné vers le grand public pour avoir le meilleur produit au meilleur prix. SAV en France, une partie du SAV en France, ça c'est un héritage, je crois, de la crise sanitaire. Exactement. En fait, on a une subvention en fait de l'Île-de-France et je salue d'ailleurs au passage les politiques qui ont mis en place ça, parce que derrière, ça nous a permis de relocaliser le SAV qu'on avait mis en Espagne, parce qu'au début c'était moins cher, donc il fallait rester rentable. Mais en fait, on s'est aperçu qu'on avait des taux de SAV qui étaient très faibles, en particulier en fait depuis quelques années, puisqu'évidemment la société est montée en puissance et maintenant qu'on a 10 ans, on peut dire qu'on a quasiment sur toutes les gammes des taux inférieurs à 5% de SAV. Quand je dis 5%, il y a aussi des retours produits parce que la taille d'écran n'est pas assez grande ou des choses comme ça. Oui. Et la qualité de nos produits est extrêmement appréciée par nos clients. Et évidemment, le fait de pouvoir les réparer en France, c'est plus rapide, c'est plus fiable. On a tout de suite des solutions qu'on peut, avec le siège, en fait, échanger afin de pouvoir modifier, par exemple, un composant. Et ça nous donne énormément de qualité et de retours positifs de nos clients. J'aimerais qu'on dise un mot également d'un segment professionnel très particulier. Vous fabriquez ce qu'on appelle des PC durcis qui sont conçus pour fonctionner en milieu hostile. Ça s'adresse à qui? Pour quel usage? Il n'y a pas que ça en innovation. On a des PC double écran. On a en fait, comme vous l'avez dit, en fait tous les 6 mois on innove. Les PC durcis évidemment sont faits pour des catégories, par exemple pour le bâtiment, pour le milieu nautique et également en fait malheureusement pour les guerres, parce qu'il y en a. Et on est par exemple, nous, aujourd'hui, en fait, fournisseurs de l'Ukraine, qui cherchait en fait des PC avec un système qui permettait de nettoyer le disque dur quand il était en fait récupéré par l'ennemi. Et effectivement, on a ce type de matériaux qui sont effectivement à usage très limité. Hein. Ça correspond même pas à 1% du pourcentage des ventes de PC dans le monde. Mais ça a un intérêt, c'est qu'en termes professionnels, bien en fait, bien sûr, si vous le faites tomber, il ne se passera rien. Et ça, c'est quand même un atout dans plein de domaines. Le secteur informatique avait connu une très forte croissance pendant la crise sanitaire, puisque les entreprises s'étaient équipées notamment d'ordinateurs portables pour permettre le télétravail. On en a payé les conséquences l'an dernier, avec un recul qu'on n'avait jamais connu dans le secteur informatique. Comment, je parle des ventes de PC, comment est-ce que vous voyez évoluer le marché cette année ? Est-ce que vous êtes confiant sur le rebond? Alors déjà, bon, effectivement, nous-mêmes, on a connu un recul. C'est la première année qu'on connaît un recul en 2022. Et c'était dû en particulier, par exemple, au dollar qui a pris 25%. Nous, on voulait pas mettre nos prix à 25% de plus. Donc, en fait, on est resté à des tarifs extrêmement abordables. Mais le marché s'est complètement fractionné énormément. C'est la première année où on a eu des marges aussi réduites. Et effectivement, maintenant, le dollar est redevenu à 1,08, 1,09, et donc les marges sont beaucoup plus, en fait, plus classiques et normales dans l'informatique. Mais la question sur 2023 pour y venir, on a des perspectives extrêmement intéressantes. Ce sera pas un marché qui reviendra, en fait, on le sait, on était à 192 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. On est passé à 142 milliards en 2022. Alors 2021-2022, je crois que c'est à peu près 26% de moins en fait, et c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'informatique. Donc en 2023, la tendance premier semestre était assez lourde et faible, et là on a une opportunité. Parce qu'évidemment, les géants de l'informatique ont protégé des stocks par milliards pour pouvoir les vendre, et ils ont sorti la gamme Windows 11 en 2023, et cette gamme-là, en fait, ils l'ont mis à des prix bien plus élevés que nous, parce que nous, on avait moins de stocks à protéger, donc c'était plus facile. Mais comment est-ce qu'on progresse en 2023 avec Thomson? C'est simple, il faut ouvrir des pays. Cette année, on aura ouvert 37 pays, et ces pays-là, quand on était en chiffre d'affaires à zéro, si on passe à même 2 ou 3 millions d'euros, forcément, ça nous donnera une perspective d'évolution qu'on n'avait pas eu en 2022, mais qu'on a toujours eu dans l'histoire de la société. Il nous reste peu de temps, j'aimerais qu'on parle quand même de votre développement international. Vous avez ouvert une filiale en Inde. C'est quoi la feuille de route pour les prochaines années? Alors déjà, ouvrir une filiale en Inde, c'est un objectif obligatoire, parce qu'on a pensé au départ, peut-être, on va dire de façon hâtive, que le marché indien s'ouvrirait comme les autres marchés, parce qu'on va aux États-Unis, on l'a dit, on va en Afrique, on va partout, et les normes occidentales correspondent à tout le monde, mais pas en Inde. Il y a un système en fait de qualification de produits qui passe par une validation GEM, et évidemment avec une population d'1,4 milliard, oui, c'est un marché potentiel. C'est un marché énorme pour nous. Et pourquoi? Considérable, pardon. La raison principale, ça vient du fait que depuis le 1er janvier 2023, le gouvernement indien a interdit de marché public
les marques asiatiques, enfin chinoises. Et évidemment, ça nous a ouvert une porte extrêmement élevée. Vous avez vu que notre cher président, qui achète pas assez de Thomson dans l'administration, mais qui certainement est prêt à le faire, et je l'invite à m'inviter pour en parler. Non, plaisanterie mise à part, le gouvernement indien s'est beaucoup rapproché de la France, et la France a une image internationale incroyable. Vous savez que l'Inde ne regarde que 2 pays, la France et l'Allemagne, c'est comme ça en Europe. Évidemment, on fait partie des pays qui les intéressent, et surtout pour notre apport technologique. Nous sommes en avance de technologie avec Thomson. On a besoin que les Français achètent français. Et pour ça, en fait, on veut rester compétitif et on veut même être affiché, peut-être avec prétention, le fait qu'on a la meilleure qualité produit, la meilleure technologie au meilleur prix. Merci beaucoup, Stéphane Francet, président, fondateur de Metavisio. Je le rappelle, c'est vous qui exploitez la marque Thomson Computing depuis maintenant une dizaine d'années. 10 ans pile, voilà. Merci Stéphane. Merci pour votre expertise et à très bientôt pour un nouveau décryptage.